Si vous croyez que certaines rencontres ne sont pas des coïncidences, mais des moments écrits par le destin, alors abonnez-vous maintenant à la chaîne. Ici, chaque histoire touche le cœur et rappelle qu'une seule vérité peut bouleverser toute une vie. Daniel resta figé au milieu du parc, la petite balle qu'il venait de ramasser encore dans la main. Le vent frais de l'après-midi passait entre les arbres, faisant danser les feuilles sèches sur l'herbe. Des enfants riaient au loin, des parents discutaient sur des bancs, et pourtant tout semblait soudain silencieux autour de lui. Parce que devant lui se tenaient 3 petites filles. 3 visages identiques. 3 regards curieux posés sur lui. Elles avaient peut-être 7 ou 8 ans, pas plus. Leurs cheveux bouclés bougeaient doucement sous la brise. Elles se tenaient côte à côte, comme si elles formaient un petit mur fragile face à cet inconnu. « Monsieur », dit l'une d'elles timidement. « C'est votre balle ?» demanda une autre. Daniel cligna des yeux, revenant à la réalité. « Non, je crois qu'elle est à vous. » Il leur tendit la balle. La 3e fille ne la prit pas tout de suite. Elle fixait autre chose. Son bras. Puis elle leva lentement la main et pointa son doigt vers son avant-bras gauche. « Mamie dit qu'il ne faut pas fixer les gens. Mais, murmura-t-elle. Les 2 autres regardèrent aussi. « Mamie a dit pareil. » s'exclama l'une. Puis la première lâcha une phrase qui fit trembler le cœur de Daniel. « Notre maman a le même tatouage que vous. » Le monde sembla vaciller. Daniel baissa les yeux vers son bras. Là, sur son avant-bras gauche, se trouvait un petit tatouage simple. Un oiseau stylisé en train de s'envoler. Un symbole discret. Mais pour lui, ce dessin portait une histoire entière. Une promesse. Un amour. Un souvenir. Clara. Si les histoires qui parlent du destin et des secondes chances vous touchent, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Parce que parfois, la vie nous réserve des vérités que nous n'aurions jamais imaginées. Daniel se baissa pour être à la hauteur des filles. Son cœur battait fort. Comment s'appelle votre maman? Les 3 se regardèrent, comme si la question était évidente. Elle s'appelle Clara, répondit celle du milieu. Le nom frappa Daniel comme un éclair silencieux. Clara. Il sentit sa gorge se serrer. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Ce tatouage n'était pas commun. Il l'avait fait 10 ans plus tôt, dans un petit salon de tatouage au bord de la mer. Et ce jour-là, il n'était pas seul. Clara était assise à côté de lui. Elle avait ri en serrant sa main pendant que l'aiguille traçait le dessin. Comme ça, on aura toujours quelque chose qui nous relie, avait-elle murmuré. Mais Clara avait disparu de sa vie peu de temps après. Sans explication. Sans message. Sans au revoir. 10 années de silence. Où est votre maman? Demanda Daniel d'une voix presque fragile. La plus petite pointa vers l'autre côté du parc. Là-bas. Elle parle avec une dame sur le banc. Daniel leva les yeux. Et il la vit. Assise sur un vieux banc de bois. Les cheveux un peu plus courts. Le visage légèrement marqué par les années. Mais c'était elle. Clara. Son cœur se serra si fort qu'il eut du mal à respirer. Sans même s'en rendre compte, il commença à marcher vers elle. Chaque pas semblait lourd. Comme s'il traversait 10 années d'absence. Clara leva la tête. Leurs regards se croisèrent. Et son visage devint pâle. Ses yeux s'agrandirent. « Daniel » murmura-t-elle. Les 3 filles coururent vers elle. « Maman !» Elles se collèrent contre ses bras. Mais Clara ne quittait pas Daniel des yeux. Il s'arrêta à quelques mètres. Le silence entre eux était chargé de toutes les questions restées sans réponse pendant une décennie. « Clara » dit-il enfin. Sa voix tremblait. Elle se leva lentement. Ses mains tremblaient aussi. « Je ne pensais pas te revoir un jour. » Les filles regardaient la scène avec curiosité. « Maman, tu connais ce monsieur ?» demanda l'une d'elles. Clara ferma les yeux un instant. Puis elle répondit doucement. « Oui. » Elle regarda Daniel droit dans les yeux. « Je le connais très bien. » Le cœur de Daniel battait si fort qu'il avait l'impression que tout le parc pouvait l'entendre. Il regarda les filles. Puis Clara. Une question brûlait dans son esprit. Mais il avait peur de la poser. Clara inspira profondément. « Les filles, allez jouer un peu sur le toboggan, d'accord? Juste quelques minutes. » Elles hésitèrent. Puis partirent en courant vers l'aire de jeu. Quand elles furent assez loin, Daniel parla enfin. « Elles sont à moi ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air. Clara sentit ses yeux se remplir de larmes.
Elle baissa la tête. Puis hocha lentement. Oui. Le monde de Daniel sembla tourner. Il regarda les filles au loin. Elles riaient en essayant de monter toutes les trois en même temps sur l'échelle du toboggan. 3 petites vies. 3 enfants. Ses enfants. Il s'assit lourdement sur le banc. 10 ans, murmura-t-il. Clara, pourquoi? Sa voix n'était pas en colère. Seulement brisée. Elle essuya ses larmes. Parce que j'avais peur. Peur de quoi? Elle leva les yeux vers lui. J'ai découvert que j'étais enceinte. Daniel resta immobile. De 3 bébés. Elle continua d'une voix tremblante. À ce moment-là, tu venais d'obtenir ton premier grand travail. Tu avais des projets, des rêves, tu voulais construire quelque chose. Et moi, j'ai cru que 3 enfants allaient tout détruire. Daniel secoua lentement la tête. Tu as décidé ça seul. Les larmes coulaient sur les joues de Clara. Je pensais te protéger. Un long silence s'installa. Le vent fit bouger les branches au-dessus d'eux. Daniel regarda les 3 petites filles. Elles riaient encore. Vivantes. Heureuses. Il se leva finalement. Clara le regarda avec inquiétude. Daniel, tu es en colère? Il ne répondit pas. Il marcha vers les filles. Elle le vit rapprocher. Monsieur, dit l'une d'elles avec un sourire. Daniel s'agenouilla devant elle. Ses yeux étaient humides. Est-ce que je peux vous poser une question? Les 3 hochèrent la tête. Est-ce que vous aimeriez rencontrer votre papa? Elles se regardèrent. Puis l'une demanda. Notre papa? Daniel hocha la tête. Oui. La plus petite demanda doucement. Il est tout. Daniel sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Il ouvrit les bras. Juste ici. Les 3 filles restèrent immobiles un instant, essayant de comprendre. Puis la plus grande fit un pas vers lui. Vous êtes notre papa? Daniel hocha la tête, incapable de parler. Alors, en même temps, les 3 petites se jetèrent dans ses bras. Leurs bras entourèrent son cou avec une confiance totale. Et dans cet instant silencieux, au milieu du parc, après 10 années de vide, Daniel comprit que sa vie venait enfin de recommencer. Si votre cœur croit encore que les miracles existent, même quand la vie nous a déjà brisés, alors abonnez-vous maintenant à la chaîne. Parce que certaines histoires arrivent pour nous rappeler que l'amour peut revenir quand on s'y attend le moins. Daniel resta à genoux, les 3 petites filles accrochées à lui comme si elles avaient attendu toute leur vie. Leurs bras entouraient son cou, leurs petites mains s'agrippaient à sa veste, et leur rire se mêlait à ses larmes silencieuses. Il n'avait jamais imaginé ce moment. Pendant 10 ans, il avait cru que sa vie suivrait une route simple et solitaire. Travail, maison, silence. Une routine qui remplissait les jours, mais jamais le cœur. Et maintenant, 3 petites voix disaient en même temps. Papa. Le mot résonna dans sa poitrine comme un écho longtemps attendu. Daniel ferma les yeux un instant, serrant les filles contre lui. Quand il les relâcha doucement, il leva les yeux vers le banc. Clara était toujours là. Debout. Immobile. Ses mains tremblaient légèrement et ses yeux étaient rouges de larmes. Elle regardait la scène comme quelqu'un qui observe un rêve fragile, de peur qu'il disparaisse au moindre mouvement. Les filles parlaient tout en même temps. Papa, tu habites où? Papa, tu savais qu'on existait? Papa, pourquoi tu n'es jamais venu? Chaque question frappait le cœur de Daniel avec une douceur douloureuse. Il respira profondément. Parce que, je ne savais pas que vous étiez là. Les 3 se regardèrent, surprises. Vraiment? Demanda la plus petite. Vraiment, répondit-il doucement. Il regarda Clara. Elle s'approcha lentement. Chaque pas semblait lourd, chargé de culpabilité. Les filles, dit-elle doucement. Elles levèrent les yeux. Oui, maman. Clara posa une main tendre sur leurs cheveux. Papa vient juste d'apprendre que vous existez. Les 3 restèrent silencieuses quelques secondes. Puis l'une d'elles haussa les épaules avec une simplicité désarmante. Alors c'est pas grave. Daniel cligna des yeux. Pourquoi? La petite répondit avec un sourire. Parce que maintenant tu sais. Une autre ajouta. Et maintenant tu peux rester. Ces mots simples brisèrent quelque chose en lui. Daniel passa une main sur son visage, essayant de contenir l'émotion qui montait. Clara observa la scène avec le cœur serré. Pendant 10 ans, elle avait imaginé ce moment des centaines de fois. Mais jamais ainsi. Jamais aussi doux. Jamais aussi réel. Les filles,
dit-elle finalement. On va laisser papa respirer un peu, d'accord? Elles rirent. On l'étouffe. Un petit peu, répondit Daniel avec un sourire tremblant. Elles reculèrent, mais restèrent près de lui, comme si elles craignaient qu'il disparaisse. Clara s'approcha. Ils se retrouvèrent face à face. Beaucoup plus proches maintenant. Le silence entre eux était lourd, mais différent. Moins froid. Plus fragile. Elles sont incroyables, murmura Daniel. Clara hocha la tête. Elles parlent beaucoup, mais elles ont un cœur immense. Daniel observa les trois petites courir vers le toboggan. Puis il se tourna vers Clara. Pourquoi tu ne m'as jamais cherché? La question n'était pas accusatrice. Seulement sincère. Clara baissa les yeux. Au début, j'avais honte. Et après? Après, plus les années passaient, plus c'était difficile. Elle inspira profondément. Comment expliquer à un homme que je lui ai caché 3 enfants? Daniel resta silencieux. Elle continua. J'ai pensé que tu avais refait ta vie. Peut-être une femme, peut-être des enfants. Daniel secoua la tête doucement. Non. Clara leva les yeux. Surprise. Non. Je ne t'ai jamais vraiment oublié. Ces mots firent trembler ses lèvres. Moi non plus, avoua-t-elle dans un souffle. Au loin, les filles criaient en descendant du toboggan. Regardez. Je vais plus vite. Non moi. Leur joie remplissait l'air du parc. Daniel les regarda longuement. Puis il demanda. Elles savent toute l'histoire? Clara secoua la tête. Non. Elles savent seulement que leur papa vit ailleurs. Et que peut-être un jour elles le rencontreront. Daniel eut un petit sourire triste. Je suppose que ce jour est arrivé. Clara hocha doucement la tête. Un nouveau silence tomba. Puis la plus petite des filles courut vers eux. Papa! Papa! Elle attrapa sa main. Viens voir. On a trouvé un escargot. Daniel rit doucement. Un escargot? Oui. Il s'appelle Marcel. Les 2 autres arrivèrent derrière elle. C'est nous qui avons choisi le nom. Ils marchent très lentement. Daniel les suivit vers l'herbe. Clara resta un instant en arrière. Elle observa l'homme qu'elle avait aimé. L'homme qu'elle avait fui. Et maintenant, le père de ses enfants. Daniel s'accroupit près de l'escargot. Alors Marcel, dit-il doucement, tu fais une grande aventure aujourd'hui. Les filles éclatèrent de rire. Papa parle aux escargots. Papa est bizarre. Papa est drôle. Le mot papa revenait encore et encore. Et chaque fois, Daniel sentait son cœur se remplir un peu plus. Après quelques minutes, il leva les yeux vers Clara. Elle le regardait toujours. Avec une émotion profonde. Daniel se releva. Les filles continuaient d'observer l'escargot avec fascination. Il s'approcha d'elle. Clara. Oui. Il prit une inspiration. Je ne peux pas récupérer les 10 années que j'ai perdues. Elle baissa les yeux. Je sais. Mais je ne veux pas perdre les prochaines. Clara sentit les larmes revenir. Daniel. Il regarda vers les filles. Puis de nouveau vers elle. Laisse-moi faire partie de leur vie. Et de la tienne aussi. Le vent passa doucement entre les arbres. Clara ferma les yeux un instant. 10 ans de peur. 10 ans de silence. Et maintenant une seconde chance se tenait devant elle. Quand elle rouvrit les yeux, un léger sourire apparut sur son visage. Elles vont adorer ça. Au loin, les filles couraient déjà vers eux. Papa! Papa! Daniel ouvrit les bras. Et cette fois, quand elles se jetèrent contre lui, il savait qu'il ne les laisserait plus jamais partir. Et si vous croyez que certaines histoires arrivent pour réparer les années perdues, alors abonnez-vous maintenant à la chaîne. Parce que parfois, la vie nous offre une seconde chance que nous n'avions même plus le courage d'espérer. Les 3 filles se jetèrent encore une fois dans les bras de Daniel, riant comme si ce moment était la chose la plus naturelle du monde. Lui, pourtant, avait encore l'impression d'être dans un rêve fragile. Il posa une main sur la tête de l'une d'elles. « Comment vous vous appelez » La plus grande leva la main fièrement. « Moi c'est Émilie. » La deuxième fit un petit tour sur elle-même. « Moi c'est Chloé. » La troisième leva les 2 bras. « Et moi c'est Lila. » Daniel répéta les noms doucement, comme pour les graver dans sa mémoire. « Émilie. Chloé. Lila. » Il sourit. Ce sont de très beaux prénoms. Les 3 sourirent avec fierté. C'est maman qui les a choisis. Dit Lila. Daniel regarda Clara.
Elle haussa légèrement les épaules, un peu gênée. J'ai essayé d'imaginer ce que tu aurais aimé aussi. Ces mots touchèrent Daniel profondément. Même après tout ce temps, elle avait pensé à lui. Émilie tira doucement la manche de Daniel. Papa. Oui. Tu viens souvent dans ce parc? Il secoua la tête. Non, c'est la première fois. Chloé éclata de rire. Alors c'est vraiment le destin. Mamie dit toujours que le destin existe. Daniel sourit. Peut-être qu'elle a raison. Clara observait la scène en silence. Voir Daniel entouré des filles faisait battre son cœur d'une façon étrange. Une partie d'elle ressentait une immense joie. L'autre portait encore le poids de la culpabilité. « Papa !» cria soudain Lila. « On peut manger une glace ?» Daniel regarda Clara. Elle eut un petit sourire. Elles adorent les glaces, surtout quand il fait un peu froid. Parce que ça les fait rire, expliqua-t-elle. Daniel se mit à rire aussi. Alors, allons chercher des glaces. Les trois filles sautèrent de joie. Oui. Papa paye. Papa est généreux. Daniel leva les mains en riant. Et doucement. Ils marchèrent ensemble vers un petit kiosque au bord du parc. Les filles couraient devant eux. Daniel ralentit un peu, se retrouvant à côté de Clara. Le silence entre eux était différent maintenant. Moins lourd, mais rempli de souvenirs. Elles sont vraiment heureuses, dit-il doucement. Clara hocha la tête. Elles ont toujours été comme ça, pleines de vie. Comme toi autrefois. Daniel sourit légèrement. Tu te souviens encore de ça? Clara le regarda. Daniel, j'ai essayé de t'oublier. Mais je n'y suis jamais vraiment arrivé. Ces mots restèrent suspendus entre eux. Au kiosque, les filles étaient déjà en train de discuter avec le vendeur. 3 glaces au chocolat. Non, fraises. Non, les 2. Daniel éclata de rire. Je vois que les négociations sont sérieuses. Il acheta 3 glaces, puis hésita. Et une 4e. Chloé leva les yeux. Pour maman. Daniel hocha la tête. Clara sembla surprise quand il lui tendit la glace. Merci. Leurs doigts se touchèrent brièvement. Un frisson passa entre eux. Ils s'assirent tous ensemble sur un banc. Les filles mangeaient leur glace avec enthousiasme, se tachant déjà les mains. Papa, regarde. Dit Lila. J'ai une moustache de chocolat. Daniel rit. C'est une très belle moustache. La plus belle du parc. Émilie regarda Daniel avec curiosité. Papa. Oui. Tu fais quoi dans la vie? Je suis architecte. Les 3 ouvrirent de grands yeux. Tu construis des maisons? Oui. Chloé tapa dans ses mains. Alors tu peux construire une maison pour nous. Daniel regarda Clara. Puis les filles. Il répondit doucement. Peut-être un jour. Le soleil commençait à descendre doucement derrière les arbres. La lumière devenait dorée. Les filles couraient de nouveau dans l'herbe. Daniel les regardait comme quelqu'un qui découvre un trésor perdu. Elles sont magnifiques, murmura-t-il. Clara sentit sa gorge se serrer. Elle te ressemble. Daniel tourna la tête vers elle. Tu crois? Leur sourire, répondit-elle. C'est exactement le tien. Ils restèrent silencieux un moment. Puis Daniel parla d'une voix calme. Clara, je ne veux pas que ce moment soit juste une rencontre dans un parc. Elle sentit son cœur battre plus vite. Moi non plus. Il inspira profondément. Je veux apprendre à être leur père. Même si je dois tout découvrir. Les devoirs d'école, les histoires du soir, les anniversaires. Sa voix tremblait légèrement. Tout ce que j'ai raté. Clara sentit les larmes revenir. Elles vont t'aimer, Daniel. Elles t'aiment déjà. Au loin, Lila cria. Papa. Regarde. Elle courait vers lui avec une petite fleur dans la main. C'est pour toi. Daniel prit la fleur. Merci. Pourquoi? Lila haussa les épaules. Parce que tu es revenu. Ces mots simples frappèrent Daniel droit au cœur. Il serra la petite fleur entre ses doigts. Le soleil descendait lentement. Les ombres s'allongeaient sur l'herbe. Clara regarda Daniel. Les filles, dit-elle doucement. Il est presque l'heure de rentrer. Les 3 protestèrent immédiatement. Noun. Encore un peu. S'il te plaît. Daniel leva les mains. Je propose un marché. Les 3 se rapprochèrent. Quel marché? Il sourit. Si vous rentrez maintenant, je reviens demain.
Les yeux des trois filles s'illuminèrent. Vraiment. Promis. Daniel posa une main sur son cœur. Promis. Émilie leva un doigt. Et après-demain? Daniel rit. On verra. Clara regarda Daniel. Et dans ses yeux, pour la première fois depuis 10 ans, il n'y avait plus seulement du regret. Il y avait de l'espoir. Les filles attrapèrent la main de Daniel pendant qu'il marchait vers la sortie du parc. Papa, tu vas nous raconter une histoire demain? Oui. Une longue. Très longue. Lila sourit. Alors on reviendra ici. Daniel regarda le parc autour de lui. L'endroit où sa vie venait de changer pour toujours. Il serra doucement les petites mains dans les siennes. Et pour la première fois depuis des années, il avait enfin l'impression d'être exactement là où il devait être. Si vous croyez que certaines rencontres peuvent réparer des années de silence, alors abonnez-vous maintenant à la chaîne. Parce qu'ici, chaque histoire rappelle que l'amour peut revenir quand on pense que tout est terminé. Il marchait lentement vers la sortie du parc. Les trois petites tenaient chacune une main de Daniel, comme si elles avaient peur qu'il disparaisse et le lâchaient. Le soleil descendait doucement derrière les arbres et la lumière dorée baignait l'allée. Émilie regardait Daniel avec une curiosité immense. « Papa, tu habites loin ?» Daniel réfléchit une seconde. « Pas très loin. À 20 minutes d'ici. » Chloé ouvrit de grands yeux. « Alors tu peux venir souvent. » Lila sauta presque de joie. « Tous les jours. » Daniel rit doucement. « Peut-être pas tous les jours, mais très souvent. » Les filles semblaient déjà satisfaites par cette promesse. Clara marchait juste à côté d'eux. Elle observait la scène avec un mélange étrange d'émotion et de calme nouveau. Pendant 10 ans, elle avait porté seule la responsabilité de ces trois vies. Et maintenant, tout changeait. Quand ils arrivèrent près du portail du parc, les filles s'arrêtèrent brusquement. « Papa !» cria Chloé. « On a oublié Marcel. » Daniel fronça les sourcils. « Marcel ! L'escargot !» Les trois se regardèrent avec panique. Il est resté près du toboggan. Daniel éclata de rire. « Je crois que Marcel est très heureux dans l'herbe. » Émilie réfléchit sérieusement. « Oui, les escargots aiment la nature. » Lila hocha la tête avec gravité. « D'accord. On le laisse. » Ils continuèrent à marcher. La rue devant le parc était calme. Quelques voitures passaient lentement. Clara sortit ses clés. « Les filles, on doit rentrer. Vous avez école demain. » Les trois protestèrent immédiatement. « Mais papa vient demain. »« Oui, » répondit Daniel. « Après l'école. » Les yeux des filles brillèrent. « Promis. Promis. » Elles semblèrent enfin rassurées. Avant de monter dans la voiture, Lila courut vers Daniel et le serra très fort. « Bonne nuit papa. » Chloé fit la même chose. « N'oublie pas demain. » Émilie fut la dernière. Elle le regarda longuement. « Tu ne vas pas disparaître comme avant ?» La question tomba doucement mais pesa lourd. Daniel s'agenouilla devant elle. « Non.